Écrasé par tes erreurs, tu cherches le bonheur, la paix, le soulagement, et souvent, sans même t'en rendre compte, tu prends exactement le chemin inverse. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, quand tu as chuté, quand tu as péché, ton premier réflexe, c'est de te taire, de cacher, de gérer seul, de faire comme si tout allait bien. Le psaume 32 vient te dire quelque chose de très simple. Le silence ne te protège pas, il t'écrase. David dit que tant qu'il s'est tu, ses forces se sont épuisées, son cœur s'est desséché et la main de Dieu pesait sur lui. Ce n'est pas seulement le péché qui fait souffrir, c'est le péché gardé dans l'ombre. Tu peux continuer à prier, à chanter, à servir, à sourire, mais à l'intérieur quelque chose se meurt. C'est comme une blessure que tu refuses de montrer, elle est cachée et elle s'infecte. Le silence ne guérit rien, il détruit lentement, et pourtant tout bascule à un moment précis. David dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». Il parle, il ne justifie pas, il ne négocie pas, il ne promet pas de faire mieux. Il dit simplement la vérité devant Dieu. Et immédiatement Dieu pardonne, pas plus tard, pas après un temps d'attente, pas après une épreuve. La confession n'achète pas le pardon. Elle ouvre les mains pour recevoir une grâce déjà prête. Et c'est là que ce psaume nous conduit droit à Jésus. Ce que David a expérimenté, Dieu l'a pleinement accompli à la croix. Paul le dira clairement, « Heureux celui à qui Dieu n'impute pas son péché. En Jésus, ton péché n'est plus compté contre toi. Il a été porté, ta dette a été payée, ta honte a été prise sur lui. » Quand tu confesses, tu ne rencontres pas un juge hésitant. Tu rencontres un sauveur qui a déjà donné sa vie. Alors la question n'est pas « est-ce que tu as péché ?» mais plutôt « qu'est-ce que tu fais de ton péché ?» Est-ce que tu le caches encore ou est-ce que tu l'apportes à la lumière? Parce que là où tu dis la vérité, la grâce agit. Là où tu t'ouvres à Dieu, Dieu restaure. Et regarde la fin du psaume. Après le pardon, il y a la joie, il y a la louange, il y a une vie nouvelle. Le pardon n'est pas juste un soulagement intérieur, c'est le début d'une relation restaurée. Quand le poids tombe de tes épaules, tu ne marches plus pareil. Quand ta conscience est libérée, ta louange change. Tu ne chantes plus pour cacher, tu chantes parce que tu es libre, parce que ta foi est lourde aujourd'hui, peut-être que ta joie est faible, peut-être que tu avances avec Dieu, mais sans paix profonde. Et si le problème n'était pas ton manque d'effort, mais ton silence? Le psaume 32 t'invite à un choix simple. Continuer à te taire et t'user intérieurement, ou confesser et vivre. Aujourd'hui, tu peux venir tel que tu es. Pas fort, pas parfait, mais vrai. Et tu peux entendre cette parole pour toi. Heureux es-tu, non parce que tu n'as jamais chuté, mais parce qu'en Jésus-Christ, ton péché est pardonné. Ta relation avec Dieu est restaurée. Et une joie nouvelle t'est offerte.